J'ai eu l'occasion, professionnellement, de voir ce qu'était une webconférence, et je me suis dit, après tout, si on donnait rendez-vous aux parents. Si on donnait rendez-vous aux parents en ne pensant pas qu'ils sont tout à fait perdus. Vous l'avez vu, notre titre, c'est le titre que nous avons proposé avec un petit clin d'œil. Je suis bien loin d'être une experte en littérature, mais tout de même, en France, on connaît Proust, on connaît l'épisode de la Madeleine Le Proust à la recherche du temps perdu. Et juste sur ce que je vous disais tout à l'heure, cet épisode, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Proust goûte une madeleine, son héros goûte une madeleine à l'âge adulte, et d'un seul coup ressent un plaisir immense en se demandant d'où vient ce plaisir. Et ce plaisir lui vient d'un souvenir d'enfance, de madeleine qu'il trempait dans le thé avec sa tante, et qui était un moment de bonheur. Et ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il se met dans une nostalgie du passé, une recherche du passé, comme étant la solution pour retrouver le bonheur. Ce qui, je vous le disais, me semble pas tout à fait efficace pour ce qui nous concerne, pour ce que nous voulons faire. Mais ça veut dire aussi une autre chose, c'est que la question de la sensorialité, et on n'a pas beaucoup parlé de ça aujourd'hui, notamment je trouverais intéressant dans la question de l'affection dont parlait ce matin M. Kunsch, vous vous souvenez du diagramme affection et contrôle, dans cette question d'affection qui est le point fort pour donner des compétences aux enfants de la part des parents pour éviter qu'ils ne deviennent addicts, et bien, cette affection-là, comment s'exerce-t-elle pratiquement? Quel est le rôle du toucher? Quel est le rôle des câlins? Quel est le rôle des petits mots doux? Quel est le rôle du regard? Quel est le rôle des sons, des tons de voix? Quels sont les rôles des perceptions, des choses vues ensemble, des choses goûtées ensemble? Vous le disiez aussi, madame, les repas sont des éléments qui, semble-t-il, ont donné preuve de leur effectivité dans la prévention faite par la famille. Je pense que cette question de sensorialité dont nous parlait Proust est quelque chose dans les autres circuits de récompense que l'on peut activer en dehors de l'incorporation d'un objet extérieur pour se faire plaisir et retrouver du plaisir à être, ou bien apprendre à grandir, apprendre à faire des choix et à les gérer, puisqu'on l'a tous dit. Eh bien oui, être adolescent, c'est avoir des envies, faire des choix, mais ne pas encore savoir les gérer. Quand on sait les gérer, quel que soit son âge, on est adulte, et des fois, ça attend longtemps. Voilà pourquoi on vous parlait de la Madeleine de Proust, et pourquoi on vous disait sur le net et sur le fil. Eh bien, sur le net, vous l'avez compris, c'est parce qu'on s'est dit qu'on allait, on n'est pas les seuls bien sûr, nombre d'entre vous et nombre d'entre nous essayons de tester cela. Je pense qu'un jour nous soignerons de cette manière-là, une autre forme de soin complémentaire, qui ne remplacera pas, mais une autre forme de soin que celui que nous faisons physiquement avec les gens. Mais le net est forcément un endroit où nous devons retrouver les jeunes et les parents, parce que les parents qui viennent aujourd'hui, ils ont été ados au moment de la création du net, ou pas loin. En tous les cas, ils commencent à vivre. Et quant aux jeunes d'aujourd'hui, c'est dans leur vie. Pensons qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, maintenant, nous les utilisons tous. Le net deviendra et je suis, comme Michel Serres, philosophe français, persuadé que la manière de réfléchir, que le développement du cerveau dont nous avons parlé ce matin, sera très différent chez les enfants et chez nos enfants, avec une autre forme d'intelligence, par ces différents outils médiatiques. Donc voilà, sur le net, vous l'avez compris, sur le fil, c'est parce qu'on a pris un risque, on essaye, on tente, et pour le moment, c'est pas terrible. Mais au fur et à mesure, cela a eu des rebonds et des effets dont Nicolas Beaujard va vous parler maintenant. Merci. Quand on intervient en milieu scolaire et qu'on va voir des plus petits, le CM2 chez nous, donc imaginez 10-11 ans, et qu'on leur dit quand est le meilleur moment pour aller faire signer votre carnet de notes? Et ils nous répondent à l'apéritif. Ça veut dire que très tôt, et ça rejoint ce que vous disiez ce matin, très tôt en fait ils vont analyser un petit peu les consommations de leurs parents. Et c'est vrai qu'on démarre des fois nos sessions parents, quand on les voyait en direct, par ces petites provocations. Et le souci là dont vous parlez Christine, c'est qu'on a de moins en moins de parents qu'on arrive à rencontrer directement. On a essayé plein de réseaux, on a essayé par l'école, on a essayé par l'entreprise, on a essayé entre midi et 2, on a essayé le soir, on a évité les soirs de Champions League. Et malgré toutes ces diversités, on cherche un autre moyen d'atteindre ses parents. Donc l'idée de Préf Parents et l'idée de ces webconférences,
Ça se passe par Internet, vous allez le voir un peu en direct. C'est vraiment l'idée d'une lame de plus au couteau suisse. Hein. C'est vraiment venir compléter l'offre dont on dispose déjà. Et ça a été une petite révolution. C'est-à-dire que quand on est venu dans les équipes et on a dit voilà un petit peu ce qu'on aimerait développer, là on a eu beaucoup de résistance. Le fait qu'on travaille par Internet, et puis le fait qu'on travaille aussi sur des sessions où du coup on ne va pas voir les personnes en direct. C'est-à-dire que contrairement à là je peux voir un peu si vous adhérez, quand on est par webconférence, on ne voit absolument pas les gens qui sont en face de nous. Et ça a été deux freins qui ont été un peu difficiles à lever et qu'on a fait à travers des formations internes. Donc l'idée générale de ces conférences, je vais vous mettre directement le petit slide. Donc vous imaginez un téléphone qui vous permet de parler, un ordinateur qui vous permet de visualiser ce qui est ici, et vous avez en gauche un PowerPoint que l'intervenant prépare et qui permet d'avoir le fil rouge et un peu de caler un peu l'intervention. Et puis en bas à droite, eh bien, vous avez des moyens pour poser des questions. Alors soit vous pouvez lever la main, soit vous pouvez directement écrire votre question si vous ne souhaitez pas intervenir. Donc ces webconférences vont être menées par deux intervenants. À la fois un intervenant qui est là plus pour amener les apports théoriques, faciliter l'interaction, s'assurer que les connaissances sont bien engrangées, et puis un autre intervenant qui est plus là en fil rouge et qui est là pour médiatiser en fait les choses. On a un calendrier annuel, ça a démarré en mars 2011, et puis on a prévu un calendrier sur une année avec des moments variés, des thèmes variés, des journées variées. Et ça, on s'est aperçu que ça marchait pas bien en fait. On avait du mal à accueillir les parents dans ces sessions. Quand on allait les présenter auprès des parents, auprès de nos partenaires, les gens disaient bah oui, ça c'est vraiment une bonne idée. Et en même temps, on se retrouve avec le paradoxe du début, c'est-à-dire que les gens me disent bah oui, on aimerait bien avoir des informations échangées, et on ne vient pas dans les soirées. Et on se retrouve avec ce même paradoxe, c'est-à-dire bah oui, c'est plutôt bien d'aller par Internet parce que c'est anonyme, ça nous évite de nous déplacer, et en même temps, on n'avait pas de fréquentation. Donc là, ce qu'on vous présente, eh ben, on est en train d'affiner un peu ce projet. Et l'idée, c'est que plutôt d'avoir des temps disparates, on a fléché un créneau. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir tous les mardis soirs, de 18h à 20h, au sein de nos structures, un temps dédié pour les parents. Et ce temps dédié, il ne va plus uniquement être sur des webconférences, mais il va avoir une offre plus large. C'est-à-dire qu'on va proposer un accueil physique sans rendez-vous, un accueil téléphonique sans rendez-vous, des rendez-vous pour les gens qui le souhaitent, et puis de manière alternée, on va pouvoir avoir des webconférences, c'est-à-dire des sessions thématiques sur 1 heure, et puis on est en train de démarrer quelque chose par chat. L'idée encore, hein, c'est vraiment de réduire les freins aux venus et de proposer un maximum d'options pour que les parents puissent rentrer en contact avec nous, faciliter l'accès aux soins de la manière la plus aisée possible pour eux. Ce qu'on a foiré un petit peu, c'est la communication. On a fait une communication massive avec des flyers, avec des télés, avec des radios, mais je pense qu'on ne s'est pas adressé au bon public et il faut qu'on travaille plus auprès des parents. Donc là, on va se réajuster en travaillant beaucoup plus sur les salles d'attente. Vous voyez, en mettant des moyens d'exposition avec un planning annuel dans les salles d'attente des médecins, des généralistes, des gynécologues. Enfin voilà, trouver tous les moyens où on peut toucher les parents sur des moments creux en somme. Et puis on va essayer aussi de travailler avec les réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité, c'est-à-dire avoir des personnes ressources sur le territoire qui pourront même accompagner des petits groupes de parents pour faire démarrer cette action.